l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans la fonction publique date de la loi de février 2005, qui elle-même a succédé à deux lois, qui étaient les lois de 1975 et celle de 1987. Celle de 1987 en particulier, qui instituait le taux de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises et aboutissait par ailleurs à la création de l'AGFIP. Donc la loi de 2005, de son côté, a élargi cette obligation d'emploi aux fonctions publiques, aux trois fonctions publiques qui sont la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, avec le même taux de 6%, et a créé pour opérer cette montée, cette progression de l'emploi des personnes handicapées à la création du fonds. Alors, les employeurs publics se situent plutôt bien puisque le quota pour l'ensemble des fonctions publiques et des organismes rattachés est d'environ 5,6% aujourd'hui. Alors si on regarde chacune des fonctions publiques, la fonction publique d'État est à environ, alors c'est chiffre 2016, est à environ 4,6%. La fonction publique hospitalière est à environ 5,6%. Et la fonction publique territoriale est à 6,7%. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de l'obligation d'emploi. Alors évidemment, ces taux sont des taux moyens nationaux sur les trois fonctions publiques. Ils recouvrent des disparités importantes, mais on peut noter quand même que depuis l'origine, il y a eu un doublement à peu près du taux d'emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques. L'objectif n'est pas de se satisfaire d'un taux de 6%. L'objectif, même là où on est déjà à 6%, est de poursuivre l'effort sur l'insertion des personnes handicapées, qu'elles soient en attente d'emploi ou déjà dans l'emploi. Et ça prouve au demeurant l'efficacité du dispositif qui consiste à ce que la contribution qui est versée par les employeurs qui n'ont pas atteint leur objectif de 6% au fonds et toutes les actions menées par le fonds depuis maintenant donc 14 ans ont obtenu donc des résultats. Un employeur public a trois possibilités pour répondre à son obligation d'emploi. La première, c'est d'embaucher et de maintenir, donc d'employer. Je distinguerai bien sûr l'insertion, donc l'embauche de personnes et le maintien. Le maintien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est dans l'emploi depuis X années, qui déclare un handicap, alors on peut penser bien sûr à des aides-soignantes dans les hôpitaux qui, ayant des tâches physiquement éprouvantes, peuvent développer des troubles musculo-squelettiques par exemple. Et l'employeur peut, et doit en théorie, mais enfin en tout cas il peut faire l'effort, d'aménager le poste de travail ou de trouver une évolution professionnelle, une mobilité pour permettre à la personne, même ayant déclaré un handicap, de poursuivre une activité professionnelle. Le deuxième moyen pour atteindre, je dirais, l'objectif des 6%, ou le dépasser si on y est déjà, c'est d'avoir recours à de la sous-traitance auprès d'établissements spécialisés qui emploient eux-mêmes des travailleurs handicapés, qui sont les ESAT d'un côté, et les entreprises adaptées de l'autre. Donc jusqu'à aujourd'hui, on pourra développer ce recours à des entreprises adaptées et des ESAT à un double fait. Il permet d'améliorer le taux d'emploi par un savant calcul et il permet également de réduire la contribution que l'employeur, s'il n'avait pas atteint le taux des 6%, verse au FIPHFP. Donc il y a effectivement beaucoup de collectivités, par exemple, qui ont recours à des ESAT ou à des entreprises adaptées pour des prestations de toute nature. Ça peut être aussi bien du jardinage, de l'entretien, que de la restauration, que de la blanchisserie, mais on peut très bien imaginer des prestations d'un niveau de type prestations intellectuelles, etc. Le troisième moyen d'atteindre un objectif,
Eh bien, je dirais, c'est par défaut de verser sa contribution au FIPHFP. Donc quand les 6% ne sont pas atteints, il y a une somme qui est à verser tous les ans au fonds et qui permet d'abonder le fonds pour que lui-même, ensuite, finance des actions telles qu'on les a évoquées tout à l'heure. La première que je citerai est l'évolution concernant l'apprentissage, puisqu'il sera possible désormais à un apprenti en situation de handicap chez un employeur public de bénéficier d'une titularisation au bout de 5 ans. Pour les employeurs publics, l'apprentissage et l'alternance en général sont une voie très intéressante d'insertion de personnes handicapées, ne serait-ce que par les aides qu'apporte le FIPHFP, qui peuvent se monter jusqu'à 80% du salaire, et qui permettent bien entendu de bénéficier d'une période de validation des capacités de l'apprenti et de son adéquation au poste. La seconde de ces évolutions concerne l'obligation faite à tout employeur public de désigner un correspondant handicap, lequel correspondant sera bien entendu le relais au sein de l'employeur de toutes les politiques qui peuvent être développées en faveur du handicap, et ce, quelle que soit la taille de l'employeur. La troisième de ces évolutions concerne la mise en place de la déclaration sociale nominative, instituée par la loi Pénicaud de 2018, et qui va simplifier notablement les obligations déclaratives des employeurs, permettant ainsi une meilleure connaissance de la réalité de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Simplement qu'il existe des handipacts, des ressources donc dans chaque région et qui peuvent être consultées également bien sûr par tout employeur, que nous approchons de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui va se dérouler nationalement donc dans chaque région, dans chaque département du 18 au 24 novembre 2019, qu'elle aura lieu bien sûr encore l'année prochaine, et qu'il y a un autre événement intéressant qui se déroule tous les ans, qui s'appelle le Duo Day, qui se passe au mois de mai, et qui consiste à, pour une personne, à accueillir pour une journée une personne en situation de handicap qui va l'accompagner sur sa journée de travail, découvrir son métier et ainsi avoir une sorte de prise de connaissance croisée pour la personne en situation de handicap de découvrir un métier. Par exemple, le directeur général de la Caisse des dépôts a accueilli lors du Duo Day de cette année un jeune homme pour la journée, et également pour la personne qui est en situation d'emploi, de réaliser un petit peu quelles peuvent être les difficultés d'une personne handicapée, et en particulier en situation professionnelle.